Espérance. Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision, vos fidèles de Jésus-Christ, les bien-aimés du royaume et vous qui êtes attachés à cette émission, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous êtes dans votre bureau, vous êtes au salon, vous êtes dans votre chambre, même pour ceux-là qui nous suivent dans des prisons, à l'hôpital. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis en train de bénir l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore ensemble et de partager sa parole. Une nourriture qui est éternelle et qui nous donne aussi la santé éternelle. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ce thème que nous avons commencé depuis la fois passée. Nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité de fils de David. Mais permettez-nous de prier pour recommander ces moments, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous révéler les profondeurs de Dieu. Jésus l'a dit, que le Saint-Esprit prendra tout ce qui est de moi, il vous l'annoncera. Seigneur, voici les moments qui est consacré pour que tu nous révèles la personne de Jésus-Christ. Je prie, Éternel notre Dieu, que ce peuple qui nous suit soit capable non seulement de comprendre, mais aussi d'appliquer ce que tu nous fais comprendre, Éternel notre Roi. Nous te bénissons pour ces instants et nous te prions, Éternel notre Dieu, d'arroser ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, comme je l'ai annoncé, que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de fils de David. Vous savez, bien-aimés, comme je l'ai dit dans cette émission, notre responsabilité, c'est de connaître Jésus profondément. C'est de connaître Jésus profondément. Nous vivons dans un siècle où, bien-aimés, l'hérésie est tellement grande. L'hérésie est tellement grande, voulais-je dire. Les hérésies sont tellement répandues sur la personne de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs. Donc, nous sommes en train, aujourd'hui, de parler de Jésus-Christ, le deuxième numéro de ce thème. Et je prie vraiment l'Éternel Dieu que vous soyez capables non seulement d'entendre, mais aussi de comprendre par le Saint-Esprit. Nous allons lire les deux textes de la Bible que nous avions lus la fois passée, parce que c'est de là que nous avons tiré notre enseignement. Matthieu chapitre 1, le verset 1, et nous prendrons aussi Romains chapitre 1, le verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Romains chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Il s'agit ici de l'évangile de Jésus-Christ, mais cette portion des Écritures nous intéressait par rapport à notre sujet. Bien-aimés, en regardant cet homme David, nous avons beaucoup de valeurs et ce n'est pas par injustice que Dieu a choisi David pour écarter les autres. Non, il y a beaucoup de choses que nous devons découvrir dans David qui fait de sorte qu'il soit humainement ou encore selon la descendance charnelle, que Jésus soit appelé fils de David. Bien que le roi David soit aussi une créature du Seigneur, il est lui-même aussi le serviteur, mais selon la chair, Jésus est déclaré fils de David. Donc, il est descendu de David, la postérité de David, mais comme je l'ai dit la fois passée, nous verrons aussi par la grâce de Dieu pourquoi est-ce que Jésus est appelé fils d'Abraham. Mais pour l'instant, nous sommes en train de parler de sa qualité de fils de David. Alors, nous savons déjà que, au-delà de ce que nous avions dit dans notre premier numéro, David est celui-là qui est présenté comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a trouvé dans David? Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et il nous sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit lors de notre numéro précédent.
mes bien-aimés, retenez que David a été présenté en tant que l'homme selon le cœur des dieux. C'est-à-dire que quelque part, David a gagné le cœur du Seigneur. Et nous sommes en train de voir aussi Jésus recevoir le même témoignage de la part du Père. Non seulement lorsqu'il était dans la gloire des dieux, mais quand il a porté aussi une chair semblable à la nôtre. Souvenez-vous que Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Dieu ne lui a pas donné le nom, ni la physionomie, non. Mais il lui a donné seulement un signe. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais vous voyez, lorsque Jean-Baptiste va procéder au baptême, il va baptiser le Seigneur Jésus. La Bible dit, une voix s'est fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez la phrase qui est en train d'approcher le témoignage que le Seigneur Dieu fait sur David. Donc, si nous voulons posséder l'affection des dieux, nous devons recevoir le Christ. Et c'est pourquoi, quand le Christ est en train de parler, il dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que il est celui qui possède toute l'affection des dieux. Il est celui qui possède toute l'affection du Père. Et au moment où Jésus est sur terre, Dieu a les yeux fixés sur son Fils. C'est pourquoi vous allez voir, tout traitement que Jésus a connu sur la terre, je vous assure que tous les détails du traitement que Jésus a connu sur terre étaient connus des dieux et programmés par le Père lui-même. C'était programmé par Dieu. C'est pourquoi vous voyez, même sur la croix, les gens ne pouvaient pas. Je dis bien, les gens qui étaient là, quelle que soit leur haine, quel que soit leur zèle, ils ne pouvaient rien faire sur la personne de Jésus qui ne soit dictée par le Père. C'est pourquoi vous voyez, même une séquence qui était citée, lorsqu'on était en train de briser les jambes de crucifiés, ils n'ont pas pu le faire sur le Christ parce que aucun détail n'était négligé par le Père. Donc, les yeux du Père étaient fixés sur la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons comment est-ce que David a reçu ces témoignages de la part du Père. Je vous assure, malgré tout ce que les gens peuvent voir, c'est-à-dire les petites imperfections dans la vie de David, mais il était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. C'est tout à fait normal que le Seigneur Dieu permette qu'il y ait quelquefois de failles dans sa vie parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'un seul homme, je dis bien, il n'y a qu'une seule personne qui est infaillible, c'est la personne de Jésus-Christ, le modèle par excellence. Et lorsqu'il y a eu des alliances précédentes, ces alliances étaient faillibles, mais Dieu a remplacé toutes les alliances par une alliance parfaite. La 7e alliance, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes en train de voir David, comme je l'ai dit, cette qualité, l'homme selon le cœur des dieux. Et ça ne se limite pas là. Même sur la montagne, lors de la transfiguration, le Père a déclaré en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Donc, Dieu, en fait, est en train de confirmer qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Si ce n'est Jésus-Christ. Personne. Et quand nous sommes en train de voir toujours la vie de David, à part qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, nous voyons que cet homme-là était en train de marcher avec le Seigneur. David marchait avec le Seigneur. Si bien qu'à chaque instant que David partait en guerre, qu'il sortait avec l'armée d'Israël, nous voyons comment est-ce que David ramenait toujours la victoire. Qui peut me citer une bataille que David a livrée qu'il n'a pas pu vaincre? Aucune. David sortait avec l'armée d'Israël, il rentrait avec la victoire. C'est-à-dire que David est en train d'être présenté ici comme un champion qui n'a jamais perdu des batailles. Et cette qualité, nous la voyons en Jésus-Christ. C'est un champion qui n'a jamais perdu de combat. C'est pourquoi je suis en train de fortifier ceux-là qui sont en train de nous suivre.
Lorsque vous avez Jésus comme votre partenaire, votre Seigneur et votre guide, votre maître, sachez-le bien qu'il ne perdra jamais de bataille. Et j'aime le dire, quelle que soit la sorcellerie de votre famille, quel que soit le combat que cette famille a connu depuis les temps anciens, sachez-le bien que Jésus est celui qui arrête toute hémorragie. Si vous vous approchez de Jésus-Christ, je vous assure qu'aucune bataille ne sera perdue pour vous. Et c'est comme ça que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour vrai. Il est vrai dans le combat. Moi, je ne l'appelle pas un puissant guerrier, mais je l'appelle un puissant vainqueur. Parce que quand je parle du guerrier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit combattre. Et lorsque nous combattons, quelquefois, on ne sait pas qui va vaincre. Mais le Seigneur Dieu est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Donc, lorsque moi je l'appelle, dans le combat, je l'appelle le puissant vainqueur. Parce qu'il n'a pas de concurrent, il ne peut jamais perdre le combat. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, votre destin, vous allez réussir votre destin. Votre destinée, vous allez la réussir parce que votre partenaire ne perd jamais de combat. C'est vrai, tout le monde dans la famille peut être dérangé par cet esprit qui a eu à écraser des personnes depuis des aïeux jusqu'à aujourd'hui, mais vous ne serez jamais vaincu à cause de celui qui est avec vous, le puissant vainqueur, Jésus-Christ. Et David, qui sortait avec le peuple, avec l'armée, il rentrait avec des victoires. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Effectivement, bien-aimés, vous êtes plus que vainqueurs. Vous n'avez pas le temps de combattre pour savoir que vous êtes plus que vainqueurs. Votre qualité de plus que vainqueur, vous l'avez avant même que vous puissiez descendre dans l'arène de combat, dans le champ de bataille. Vous avez cette qualité de plus que vainqueur. Et lorsque je vois ce qui se passe dans le monde actuel, vous avez par exemple de champions qui livrent bataille, que ce soit dans le domaine de sport, le catch, je ne sais pas, la boxe et tout. Vous voyez, on place la ceinture quelque part et les deux vont s'affronter jusqu'à déterminer qui va être vainqueur et qui va posséder la ceinture. Mais nous, par contre, nous descendons dans le champ de bataille avec la ceinture parce que nous savons que nous n'allons pas perdre le combat. Et c'est comme ça que nous voyons quelqu'un comme Daniel, un serviteur de l'Éternel, qui est descendu dans la fosse au lion avec sa ceinture de vainqueur. Parce qu'il ne pouvait jamais être dévoré par des lions. Non. Nous voyons Anania, Mishkaël et Azaria, ceux qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego, descendre dans la fosse, plutôt dans la fournaise ardente, avec leur ceinture de vainqueur. Parce qu'ils ne pouvaient pas être dévorés par le feu. Ils marchaient avec celui qui est en train de dire, si tu marches dans le feu, il ne te consumera jamais. C'est l'Éternel Dieu, notre Seigneur. Nous le voyons bien aimé. David, même quand il n'était pas encore dans l'armée, il faisait des exploits. Il accomplissait des choses de manière à étonner même ceux qui étaient autour de lui. Parce que David a vaincu Goliath avant qu'il soit enrôlé dans l'armée. N'oubliez pas qu'il ne venait pas comme un soldat. C'est pourquoi même ses frères lui ont posé la question de savoir, mais à qui tu as laissé le troupeau de notre père? Il était venu en tant que berger. Il n'avait pas encore les techniques d'un véritable combattant. Il n'avait même pas une arme. Comme ceux qui étaient là avec Saül pouvaient avoir des javelots, pouvaient avoir des épées, des boucliers. Mais lui, il n'avait rien. Il n'avait que les armes que pouvait utiliser un berger. Il n'était pas encore dans l'armée, mais l'Éternel l'utilisait pour étonner ceux qui étaient déjà dans l'armée. C'est pourquoi vous allez voir cette qualité quand vous regardez la personne de Jésus. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ, avant même qu'il commence le ministère, il provoquait l'étonnement. La Bible dit déjà à 12 ans, il était dans le temple. Il discutait autour de la parole de Dieu avec les docteurs de la loi. Mais ils étaient frappés par l'intelligence et la sagesse qu'avaient ces jeunes hommes de 12 ans. Il n'a pas encore commencé le ministère. Il a commencé le ministère à 30 ans. Mais à 12 ans, Jésus provoquait déjà de l'étonnement.
Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la vie de David. Il a tué le lion, il a tué l'ours. Mais il n'était pas encore dans l'armée. Non seulement ça, David libérait Saül de l'emprise des esprits mauvais. Quand il chantait seulement avec sa harpe, il n'était pas encore dans l'armée. Il n'avait pas encore l'âge de combattre comme ses frères. Et nous sommes en train de voir Jésus aussi faire de telles choses. Donc ce n'est pas pour rien qu'on est en train d'appeler Jésus fils de David. Avant qu'il soit dans l'armée, il faisait des choses extraordinaires. Regardez la vie de cet homme, David. Il était un intercesseur. David, même dans la royauté, il intercédait pour son peuple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait l'amour de son peuple, qui n'aimait pas seulement le trône, mais qui aimait d'abord le peuple sur lequel il était établi roi. David avait l'amour sur son peuple. Et nous avons vu cette qualité d'intercesseur. Vous voyez, lorsque l'ange était en train de frapper le peuple d'Israël après avoir fait le dénombrement, Israël était en train de tomber. Mais le roi était en train d'intercéder pour son peuple. Le roi intercédait pour son peuple. Combien de fois David a eu à intervenir auprès du Seigneur pour son peuple? Mais j'ai lu les Écritures, je n'ai pas vu Saül jouer ses rôles. Je n'ai pas vu Saül jouer ses rôles, mais j'ai plutôt entendu Saül intercéder pour ses enfants. Il a intercédé pour ses enfants. Donc s'il pouvait faire la passation de pouvoir, il allait demander seulement à David de s'occuper de ses enfants. Or, Saül n'était pas seulement un père, mais il était un roi pour Israël. Nous avons entendu Saül dire, « Je sais que tu deviendras roi, mais quand tu seras sur le trône, souviens-toi de mes enfants. » Mais bien aimé, en tant que roi, David est aussi un père pour Israël. Pourquoi tu n'as pas intercédé pour Israël? Que David devait prendre soin du peuple de Dieu, d'Israël, mais toi tu fais allusion seulement à tes enfants. Mais bien aimé, David était là donc pour le bien du peuple. Il était là pour le bien du peuple. Il cherchait le bonheur de ce peuple sur qui il était établi roi. Mais contrairement à Saül, et même lorsque vous regardez la manière dont Saül est établi roi, il est établi là pour faire souffrir le peuple. Il n'est pas là pour le bonheur du peuple, mais il est là, bien aimé, pour souffrir, faire souffrir ce peuple. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que quand ce peuple a demandé un roi, Samuel va révéler le rôle que va jouer Saül sur le peuple d'Israël. J'aimerais que nous puissions lire ces textes de la Bible. Je vais prendre 1 Samuel chapitre 8, le verset 10 jusqu'au verset 13. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. » Excusez, verset 13. « Il prendra vos fils pour en faire il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. » Nous ne voyons que il le prendra, il le prendra, il le prendra, il le prendra. Ça veut dire, quand vous regardez la royauté de Saül, il n'est là que pour prendre. Mais et pourtant, il devait aussi donner.
Mais nous n'avons pas vu ça dans la vie de David. Il est là pour faire souffrir, c'est-à-dire que le peuple est là pour son bien. Mais il n'est pas là pour le bien du peuple. Et c'est comme ça que, bien aimé, lorsque vous regardez la royauté de Saül, le peuple a beaucoup souffert. Le peuple a beaucoup souffert. Mais quand David est venu, David n'est pas venu pour prendre, mais il est venu pour donner. Lorsque vous lisez ce qui se passe dans la vie de David, vous vous rendez compte que c'est le roi qui est venu, non pour prendre, mais pour donner. Comment est-ce que David s'est retrouvé? Dans le champ de bataille. Il a apporté la provision pour ses frères, donc il est venu pour donner. Non seulement qu'il a apporté la provision à ses frères, mais plutôt, il était une provision pour Israël. Parce que c'est la personne que Dieu va utiliser pour libérer Israël de l'oppression du géant Goliath. Et vous savez déjà que Goliath avait gardé le peuple d'Israël dans une prison, dans quelque chose qui était comme de l'esclavage. Israël ne pouvait pas bouger. Déjà par ses paroles, Israël devenait comme esclave. Mais David est venu pour libérer Israël de l'esclavage de Goliath. Il a tué ces géants et il a libéré le peuple d'Israël. Les gens qui n'étaient pas capables, n'étaient plus capables de se réjouir. Ils pouvaient maintenant se réjouir. Ils pouvaient maintenant composer une chanson parce qu'il y a quelqu'un qui a été utilisé comme une provision divine pour son peuple. Regardez comment est-ce que David va agir, même à l'égard du troupeau. David était là pour donner, mais il n'était pas pour prendre. Parce qu'il pouvait même risquer sa vie pour le troupeau de son père, pour ses brebis. Il mettait même sa vie en danger. Il pouvait affronter un lion, il pouvait affronter un ours pour libérer son troupeau. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la vie de Jésus-Christ. Lorsque David va se retrouver au palais, il n'est pas venu seulement pour prendre un salaire. Mais comment David est entré dans le palais? Il a apporté quelque chose qu'il a donné à Saül. Quand je lis 1 Samuel chapitre 16, le verset 20, la Bible est en train de nous montrer que David est venu auprès de Saül pour donner. La Bible dit ceci. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Lui n'est pas venu pour prendre, mais il est venu pour donner. Et dans la suite, vous allez vous rendre compte que David était en train de jouer pour que Saül soit libéré de l'esprit ou des esprits qui le dérangeaient. Donc, il est venu pour donner. Et nous voyons aussi Jésus, quand il vient pour donner. Parce qu'il a été lui-même donné, et quand il est venu, il a aussi donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand il est venu, en souverain sacrificateur, il a aussi donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa propre vie. C'est pourquoi il est entré dans le tabernacle le plus parfait, mais il a apporté son propre sang. Il n'a pas pu le sang de bouc et de agneaux, mais il a apporté son propre sang, Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de voir là, David, Jésus dans le rôle que jouait David. Et vous êtes sans ignorer que David n'était pas le choix des hommes, comme Saül l'était. Saül était le choix des hommes, mais David était le choix des dieux. Mais bien aimé, le Christ n'est pas le choix des hommes. Le Christ est le choix des dieux. Parce que tout ce que les hommes choisissaient pour apporter devant l'Éternel, Dieu en termes de sacrifice, n'avait le pouvoir que de couvrir le péché. C'est pourquoi vous allez voir, David, après avoir commis le péché avec Bathsheba, il est sorti avec la femme d'autrui. Mais David, la Bible dit,
il s'est purifié. Donc, il est passé par les rites qui pouvaient purifier un pécheur. Mais le sang de bête que David avait versé pour son péché ne pouvait pas ôter le péché. Ce sang-là est venu seulement couvrir le péché. Et quelques siècles après, je dis bien, plusieurs siècles après, ce même péché va être révélé. Et quand vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, quelque part, la Bible dit, David enfanta Salomon de la femme d'Uri. Donc, on a repris encore ces péchés. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, ces péchés avaient été couverts. Mais pourquoi Matthieu est revenu sur ça? Parce que le temps qui était passé, cette couverture s'était usée et le péché de David s'était encore révélé. Mais quand lui est venu, bien aimé, le choix des dieux, je dis bien, le choix des dieux, il a été présenté comme celui qui ôte les péchés du monde. Il ôte les péchés du monde. Et comme il est le choix des dieux, David, son trône est éternel. Et c'est pourquoi Jésus devait venir par le canal de David, par la postérité de David, pour hériter ce trône éternel. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous sommes en train de voir, en tant que roi d'Israël, je le dis, bien aimé, David est le second roi d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que il est l'image de celui, ou le type de celui qui viendra le second Adam. Il est le second Adam. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que les choses se passent de la sorte. Le premier Adam était une âme vivante, mais le second est un esprit vivifiant. Et lorsque vous regardez le premier Adam, ici je suis en train de faire un tableau comparatif entre Saül et David, le premier Adam et le second Adam. Vous allez vous rendre compte que Saül était roi, c'est vrai. Mais il avait des choses qu'il ne pouvait pas faire du fait qu'il était une âme vivante, à l'image du premier Adam. Il n'a pas intercédé. Quand il a péché, vous voyez que Adam a commencé à se justifier. Il n'avait pas la qualité d'un intercesseur. Il n'avait pas aussi la qualité de quelqu'un qui pouvait chercher sa propre solution. Non. Et quand il s'est retrouvé dans le problème, c'est plutôt Dieu qui lui a trouvé des solutions. Mais regardez un peu, bien aimé, la royauté de David. Non seulement qu'il était roi, David était aussi prophète, mais David était aussi sacrificateur. Vous voyez? Il était sacrificateur. Et lorsque nous prenons David, nous le comparons au second Adam, et quand nous prenons Saül, nous le comparons au premier Adam. Vous allez vous rendre compte que Saül n'avait pas une qualité que David avait. En fait, d'autres qualités, parce que vous allez comprendre la raison de l'interdiction que Samuel a fait à Saül de ne pas offrir le sacrifice. Parce que ne pouvait faire un sacrifice qu'un sacrificateur. Alors, quand Saül a fait le sacrifice, et c'était une occasion pour que l'Éternel Dieu le rejette. Il a été rejeté. Mais nous voyons de l'autre côté David faire un sacrifice, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Vous voyez un peu? David faire un sacrifice, mais Dieu ne le rejette pas. Mais Saül le fait, Dieu dit, tu es rejeté, ta royauté est déchirée. Pourquoi? Parce que lui n'était pas sacrificateur. Mais quand Jésus est venu, vous le voyez très bien, il est roi, prophète, sacrificateur. Vous voyez? Il est présenté comme étant le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il est roi parce que quand il est né, il n'est pas devenu roi, mais les mages sont venus et ils ont dit, nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Le roi qui vient de naître. Et quant à sa qualité de prophète, nous le voyons, bien aimé,
les hommes ont dit, un prophète est au milieu de nous. Même la femme samaritaine a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Toutes ces qualités-là, bien-aimés, nous ne le voyons pas dans Saül. Mais nous le voyons dans David. C'est lui qui devait venir. Dieu l'avait choisi. Je suis en train de rappeler que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour ceux-là qui veulent toujours nous contacter, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez nous contacter sur Facebook, notre adresse Facebook est Amos Mavungu. Vous voulez aussi visiter notre site, plutôt notre chaîne YouTube. Vous pouvez taper Amos Mavungu Ministries TV. Et je vous conseillerais même de vous abonner pour avoir plusieurs de nos prédications et plusieurs de nos émissions. Mais pour les gens qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville. Nous, c'est l'église Temps des Dieux. Vous qui êtes dans la commune de Mongali, nous sommes dans la rue Lomo, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous qui êtes à Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Je dis bien rue Bambama, numéro 13, église Temps des Dieux, référence vers deuxième forage, les Bleds. Vous êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Première rue d'Ilandos, Limete, avenue Lango, numéro 7. Église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous avons culte chaque mercredi de 16h à 19h30, vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Vous serez le bienvenu. Et je suis en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous regardons David, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de valeurs. Je dis bien beaucoup de valeurs que nous trouvons dans David, que nous trouvons dans Jésus-Christ. Il était le type, pour ne pas parler de l'image, parce que l'image ne change pas, mais le type peut changer. Donc David est le type de Christ. Il est le type de Christ. Vous savez, même lorsque je regarde la manière dont David a épousé sa femme, je parle ici de Milka, bien aimé, c'était au prix de son sang. D'abord, lorsqu'il va combattre Goliath, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet homme. On commence à citer, voilà, sa famille sera distinguée en Israël et il deviendra le gendre du roi. Mais pour aller affronter Goliath, c'est au prix de sa vie. Parce que Goliath est en train de dire déjà là-bas que voilà, si vous me donnez quelqu'un, si cette personne-là me tue, nous serons vos esclaves. Et si je les tue, vous serez nos esclaves. Vous voyez déjà, c'est au prix du sang. Et n'oubliez pas que David devait normalement apporter des sangs prépuces à son gendre, au roi. C'était comme sa dot. Bien aimé, aller combattre les Philistins, c'était des ennemis. Mais David l'a fait. David l'a fait pour avoir cette femme, Milka. Et aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, bien aimé, Jésus est pour nous un époux de sang. La dot que Jésus a donnée, c'est son sang. Et je vois cette qualité dans la vie de Moïse. Lorsque Séphora a dit, tu es pour moi un époux de sang. Bien aimé, Jésus-Christ, le fils de David, nous le voyons réellement. C'est pourquoi lorsque nous avions parlé de Bartimée qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée savait qu'il avait un Goliath dans sa vie, c'était la cécité. Son père n'a pas pu vaincre cet ennemi. Et les gens qui étaient là, sa famille,
Même ses amis intimes n'ont pas pu vaincre cet ennemi. Mais toi, tu peux le vaincre. C'est comme ce jour-là, dans le champ de bataille, Shama, Eliab, tous ces gens qui étaient là, les chefs de guerre, les chefs d'état-major général, les personnes de confiance qu'avait Saül, personne, même le roi lui-même, ne pouvait faire face à Goliath. Mais il y avait quelqu'un que Dieu avait oint, qui avait reçu l'onction pour renverser ces géants, Goliath. C'était David. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tel que vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés, soyez-en sûrs, vous avez un champion. Vous avez un puissant vainqueur. Lui qui ne recule jamais devant les défis. Lui dont le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. C'est le Christ, le fils de David. Et vous avez le droit, bien-aimé, lorsque vous êtes en train de prier, de faire mention de ces choses. C'est vrai que dans notre prochaine émission, je parlerai de la manière dont les nations doivent entrer en contact avec le Christ dans sa qualité de fils d'Abraham. Je parlerai aussi de cette dimension de fils de David par rapport aux alliances. Parce que, vous voyez, lorsque Bartimée invoque Jésus, fils de David, Jésus s'est arrêté, mais quand la femme syrophénicienne appelle Jésus, fils de David, Jésus répond en disant « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Je parlerai de ces choses, je crois, si Dieu le veut, dans notre prochaine émission, lorsque nous allons toucher la qualité de fils d'Abraham. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez-en sûrs, nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous avons la possibilité d'invoquer Jésus-Christ. Parce que je parle d'Israël ici en tant que peuple choisi. Peuple choisi. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire non, 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 c'est une qualité réservée seulement à Israël. Mais bien aimé, lorsque nous entrons dans la définition d'Israël, la signification du nom d'Israël, c'est celui qui est vainqueur. Mais aujourd'hui, dans la qualité de vainqueur, nous ne pouvons pas seulement regarder Israël en tant que nation physique. Non. Parce qu'il a fait de nous de plus que vainqueurs, donc nous avons la qualité d'Israël. Et quand le Seigneur est en train de dire, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte, il ne s'adresse pas seulement à Israël comme étant nation physique, parce que quand vous allez en Israël, vous allez trouver qu'il y a des femmes stériles et il y a aussi de celles qui avortent. Mais lorsque vous venez dans Israël spirituel, ça veut dire le peuple de Dieu, c'est en ces nets moments-là que nous trouvons qu'il n'y a pas de femmes stériles, il n'y a pas de celles qui avortent. Vous voyez? Et David était le roi d'Israël. Mais le Christ, en tant que fils de David, il est le roi d'Israël spirituel. Nous voyons d'abord Israël spirituel, c'est-à-dire cette nation qui regroupe toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Voilà pourquoi, le jour où il était crucifié, la Bible dit, il y avait les hommes de toutes les langues à Jérusalem. Presque toutes les nations étaient représentées. Parce que là, il ne s'agissait plus de celui qui est le roi d'Israël, mais il est le roi de toutes les nations. C'est pourquoi, bien-aimés, vous avez intérêt, et nous avons intérêt, à pénétrer ces choses, de sorte que nous ne puissions pas être amenés loin d'elles. Jésus-Christ, le fils de David. Je suis en train aussi de profiter pour inviter le peuple de Dieu à une activité que nous sommes en train de tenir. Aujourd'hui, le 8 décembre, ici à Kinshasa, intitulé ou encore sous le thème « La race des adorateurs ». Parce qu'il s'agit aussi d'un peuple que l'Éternel Dieu a réquisitionné pour que nous puissions l'adorer. Ça se passe ici à Kinshasa, dans l'adresse que nous avions donnée à l'Imété, 1er rue d'Ilandos, avenue Tango, numéro 7, avec votre serviteur, le docteur Amos Mavungu, sous le thème « La race des adorateurs ». Voilà, bien-aimés, à la télévision, c'est le temps
nous avions parlé. Et si Jésus ne revient pas, bien-aimés, nous allons vous fixer pour la prochaine fois. J'aimerais que nous puissions prier. Créateur de l'univers, roi des cieux, nous te disons merci. Merci pour la grâce et merci pour cette faveur que tu nous as accordée. Dieu de paix, il y a beaucoup de personnes qui ont des défis à relever. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent devant des murs, devant des obstacles qu'ils ne peuvent affronter. Mais toi, en tant que fils de David, le puissant vainqueur, éternel notre Dieu, tu renverses le Goliath de notre vie. Dieu Tout-Puissant, tu sors avec le peuple et tu lui donnes la victoire. Je t'ai prie, Seigneur éternel notre Dieu, d'étendre ta main puissante et d'accorder la grâce, la victoire, la guérison à ceux qui sont en train de chercher cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton peuple, je bénis cette chaîne de télévision ZTM, je bénis tous ceux qui travaillent, je bénis le corps administratif au nom de Jésus-Christ. Bénis tous les techniciens et bénis aussi ton Église. Père, nous te disons merci. Laisse que ce peuple qui nous a suivis soit puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Amen. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.